Soit béni. Nous sommes dans la joie de nous retrouver en ce dimanche matin, bien-aimés. Vous savez, chaque fois que nous nous retrouvons, c'est toujours un plaisir partagé. Mais quand je vois cette multitude de gens venir accourir dans la présence de Dieu, ma plus grande interpellation, c'est, voilà, Seigneur, ils ne viennent pas pour simplement contempler le beau bâtiment, ils viennent pour recevoir un plus. Et ma prière, bien-aimé, c'est qu'au travers de ce que nous faisons, au travers du temps de louange, au travers du temps de communion fraternelle, de prière, bien-aimé, que nous soyons vraiment édifiés, que nous sortons avec un plus. Parce que la vie chrétienne, lorsque nous entrons dans cette vie chrétienne, c'est pour gagner et non pour perdre. Et ma prière, c'est lorsque vous dépensez vos carburants, votre énergie pour venir en ce lieu, que vous sortez avec un plus. C'est pour cela, bien-aimés, quand vous vous tenez dehors de cette chair, vous qui faites le ministère, même en bas, vous qui recevez les nouveaux, je n'ai pas encore demandé aux nouveaux de se tenir debout, on le fera à la fin. Ne faites pas la légère, vous qui intercédez, vous qui nettoyez le bâtiment. C'est pour qu'une âme soit édifiée, c'est pour que quelqu'un puisse parvenir à la connaissance de la vérité, qu'une âme soit guérie, restaurée, transformée. Et ça, c'est ma prière, bien-aimé. Nous ne venons pas ici pour nous faire voir, mais nous venons ici pour gagner avec Jésus. Nous venons ici pour faire voir Jésus. Ça, c'est ma prière. Dans le travail du Seigneur, il n'y a pas, on ne se challenge pas pour être meilleur que l'autre, mais on travaille dans la complémentarité. Ça, c'est ce que Dieu veut de nous. Est-ce que tu peux me donner un amen de gloire? Je prie vraiment que le Seigneur nous fasse grâce, que nous puissions comprendre c'est quoi, bien-aimé, la vie chrétienne. C'est pour cela, cette année, est-ce qu'on peut me mettre l'image de la vision de cette année? Faites-les asseoir, s'il vous plaît. Vous pouvez me mettre la photo, l'image, si vous l'avez. Voilà, faites-les asseoir. C'est Jésus qui nous invite. C'est Jésus qui lance cette invitation. C'est Jésus qui veut que nous puissions nous asseoir. Pourquoi Dieu veut que nous puissions nous asseoir? Pour grandir. Pourquoi Dieu veut que nous puissions nous asseoir? Pour devenir meilleurs. Pourquoi Dieu veut que nous puissions nous asseoir? Pour, bien-aimé, parvenir à ce que j'appelle la maturité, bien-aimé. Il y a des choses où on ne doit pas t'imposer. Il y a des choses où toi-même tu dois t'imposer en disant, je ne ferai pas ceci parce que j'aime Jésus. Je ne ferai pas ceci parce que je veux hériter de la vie éternelle. Je ne toucherai pas à cette chose parce que je veux pas me compromettre. Je veux être de la race des hommes et des femmes qui seront au ciel, partager la gloire éternelle avec le Seigneur. Pourquoi nous devons nous asseoir? C'est pour connaître Christ dans sa plénitude. Pourquoi nous devons nous asseoir? C'est pour encore, bien-aimé, aimer Jésus de plus en plus, que l'amour de Jésus puisse, bien-aimé, nous étreindre, que l'amour de Jésus puisse encore nous envahir. Pourquoi nous devons nous asseoir? C'est pour aimer son prochain, pardonner à celui qui nous a fait du mal. Si nous saluons que ceux qui nous saluent, si nous aimons que ceux qui nous aiment, que faisons-nous d'extraordinaire? Les païens aussi font de même. Pourquoi devons-nous nous asseoir, bien-aimés? C'est pour, bien-aimés, connaître ce à quoi Dieu nous a appelés. Pourquoi devons-nous nous asseoir? C'est pour devenir meilleurs, excellents dans ce monde. Pourquoi dois-je m'asseoir? C'est pour être le sel de la terre, la lumière du monde. Sinon, c'est une perte de temps quand nous venons à l'église. C'est une perte de temps si nos vies ne changent pas. C'est une perte de temps si le péché triomphe sur nos vies. C'est une perte de temps. On est ensemble, bien-aimés. Pendant plusieurs dimanches, je me suis tenu du haut de cette chair et je lui ai parlé de être assis pour s'instruire. Et j'ai eu à cette même occasion à montrer l'importance de l'instruction, tant dans le domaine spirituel que dans le domaine social, ainsi que dans le domaine séculier. Bien-aimés, l'instruction nous ouvre des portes à la connaissance. Lorsqu'on acquiert
cette instruction, il y a la connaissance qui va avec. Et pour acquérir cette connaissance, il y a le prix du sacrifice en temps consenti. Il y a un effort fourni. Il y a l'argent que nous avons investi. Pourquoi? Parce que toute connaissance dans nos vies amène une plus-value. Toute connaissance dans nos vies amène une plus-value. Si la connaissance dans ta vie n'amène pas une plus-value, alors il y a un grand problème. Tu dois revoir quel type de connaissance. Je ne parle pas de cette connaissance où tu as des informations, bien aimées, négatives. Sur les réseaux sociaux. Où tu cherches à connaître des choses qui ne t'apportent rien. Quelquefois, quand je vois le monde en train de se battre, oh, moi je suis de... Prenons le foot, si je vais dans la musique, on viendra me lyncher. Moi je suis de Real, moi je suis de Barcelone. Ces gens sont payés des millions. Toi tu rentres, tu as un crédit à payer. Ils roulent avec des voitures dernier cri. Mais quand tu es dans les stades, tu cries à tue-tête, tu cries à tue-tête. Qu'est-ce que cela nous apporte? Rien. Oui, c'est la distraction. J'aime regarder le foot. J'aime regarder le foot. Et quelquefois, quand je regarde le foot, ma femme me dit, mais tu deviens angoissé. Tu ne deviendras même pas millionnaire en les regardant. C'est un passe-temps. Il y a des gens qui investissent leur argent, qui investissent tout leur temps dans ces choses. Qu'est-ce que cela t'apporte de plus dans ta vie? Rien. Mais quand tu investis pour ta connaissance personnelle, il y a quelque chose que tu es en train de gagner. Tu deviens une plus-value. Tu peux te vendre sur le marché de l'emploi. On est ensemble. Et en ce jour, bien-aimé, j'aimerais toujours continuer sur cette même lancée. Et dans le même registre. Mais nous allons entrer dans un autre compartiment. Parce qu'après avoir parlé de l'instruction, la thématique que j'aimerais, frère, vous m'avez dévancé. Vous ne savez pas laisser un peu l'épilogue. C'est pas grave, mettez déjà. Nous allons régler nos comptes après. Et je sais que vous faites avec de bons cœurs. Et en ce jour, bien aimé, je m'entrais dans un autre compartiment et utiliser cette thématique, être assis pour y être affermi. Être assis pour être affermi. Parce que je crois, bien aimé, qu'il est important qu'en tant qu'Église, nous puissions nous affermir en Jésus. Bien souvent, lorsqu'on parle d'affermir, j'ai dit être assis pour y être affermi. Parce qu'il y a une place où nous devons nous asseoir. Quand vous lisez Jean chapitre 6, les amis ne se sont pas assis n'importe où. La Bible dit faites-les asseoir sur l'herbe verte. Il y a un endroit où Dieu veut que tu puisses grandir. Il y a un endroit où Dieu veut que tu puisses être enseigné. J'aimerais dire au peuple de Dieu, les églises des réseaux sociaux, ce n'est pas l'endroit où tu dois être enseigné. Tu dois avoir une église locale. Tu dois aller à l'église. Tu dois avoir un pasteur qui te suit. Tu dois connaître la parole de Dieu. Oh non, moi je suis allé. Moi je suis là. Comment on appelle ça? J'ai une église en ligne. Non, frères et sœurs. Voici qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Quand je suis en train de préparer mes enfants le matin, je dis à mon mari, papa, nous devons aller à l'église. Il faut que ça soit dans un moment de joie, ça soit dans un moment de réjouissance. Quand on vient dans l'église, nous sommes là pour transmettre la joie, pour transmettre l'amour, pour transmettre la joie. Si tu n'es pas de cet acabit-là, revois ta vie chrétienne. Quand tu arrives toujours le visage fermé, sourire zéro. Mais quand on te voit le samedi en train d'ambiancer, on pose la question, c'est elle ou ce n'est pas elle? Souriez, vous êtes filmés. Alors bien aimé, bien souvent, dans l'église, le verbe affermir est souvent utilisé pour des nouveaux convertis. Mais j'aimerais bien aimer qu'on aille au-delà de ça. Oh pasteur, nous sommes des nouveaux convertis. Je viens de me convertir, il faut qu'on m'affermisse. En fait, c'est ça qui bloque quelquefois notre compréhension. C'est ça qui nous empêche quelquefois de grandir.
Ah non, vous devez passer par des affermissements. Oh! Affermir veut tout simplement dire rendre plus ferme, plus solide, plus fort ou plus sûr. C'est ça que veut dire affermir. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à nous affermir chaque jour. Tous les jours. Dieu t'a appelé à t'affermir. Tous les jours, tu dois être plus fort. Tous les jours, tu dois être plus solide. Tous les jours, tu dois être plus sûr. Tous les jours. Tous les jours, je dois m'affermir. Je dois m'affermir. Tous les jours, il faut que je sois solide. Le temps dans lequel nous sommes en train de vivre, bien-aimés, nous sommes ballottés avec tout ce que nous vivons. Le Seigneur a permis que nous puissions aller au Canada. Ici, peut-être on ne le sent pas, mais là-bas, vous sentez que les mesures que Donald Trump est en train de prendre est en train de secouer le pays. Où il a amené la taxe à l'importation à combien de pourcents? 25, vous qui suivez l'actualité. 25%. Mais la Chine a fait le contraire, 34%. Et quand la Chine a pris ces mesures, la Bible dit que la bourse, plutôt pas la Bible, excusez-moi, on est toujours dans la Bible. Les infos ont dit que les bourses ont commencé à fluctuer. Toutes les entreprises américaines, ont commencé à perdre des milliards. Parce que la Chine a fait retour à l'expéditeur. Bien aimé, nous entrons dans une guerre économique. Et ça, ce sont les signes de l'état de la fin. Que Dieu nous ouvre les yeux. Que Dieu t'ouvre les yeux. Nous entrons dans un temps, bien aimé, où les choses sont en train de bouger. Et ça sont des signes, bien aimés, qui annoncent le retour de Christ. Mais si nous ne comprenons pas, nous devons nous affermir. On est ensemble. Et en tant qu'enfant de Dieu, chaque occasion favorable ou pas doit nous rendre, bien-aimés, inébranlables afin d'atteindre la stature parfaite de Christ. Mais cela, bien-aimés, ne se fait pas en un clin d'œil. Cela demande un engagement de nos propres efforts. Tu ne peux pas t'affermir si tu n'engages pas tes propres efforts, ta volonté. Et la grande question du jour, celle que je me pose et celle que je nous pose, que dois-je affermir? Que dois-je affermir? 3 choses importantes que nous devons affermir. La première des choses, nous devons affermir notre foi. Il faut que tu affermisses ta foi. La foi, bien-aimée, c'est la base de notre croyance et de notre connaissance de Christ, ainsi que notre interaction avec le monde divin. Il faut affermir ta foi. J'en parlerai tantôt si le temps est avec moi. Deuxième des choses, que dois-je affermir? Ma vocation, notre vocation, mon appel. Je dois affermir mon rôle que je suis appelé à jouer ici-bas sur cette terre. Je dois l'affermir, bien-aimé. Et nous allons voir cela à travers les Saintes Écritures. Et la troisième des choses, que dois-je affermir? Mon espérance. Mon espérance à la vie éternelle. Mon espérance de voir Dieu tel qu'il est. De voir Jésus-Christ face à face. Mon espérance de vivre à ses côtés. Il a dit aussi, je m'en vais vous préparer une place. Si tel est le cas, si tel n'était pas le cas, je ne vous l'aurais pas dit. C'est-à-dire qu'il y a une place qui m'est préparée. Et je dois vivre avec cette espérance tous les jours. Qu'un jour la trompette va sonner. Qu'un jour la trompette va sonner. C'est pour cela, frère, sœur, arrête d'importuner ton frère. Arrête de le combattre. Parce que nous sommes passagers. Cette semaine, ma jeune sœur, ma petite sœur, a enterré une de ses meilleures amies. La cinquantaine. Ils ont commencé ensemble à l'école maternelle. Ils ont fini les classes ensemble.
Ils ont fait l'université, chacun de son côté. Je pense qu'elle a fait l'UPC, l'Institut protestant congolais, université protestante. Elle a trouvé un travail, un bon travail. Elle travaille dans une entreprise d'expertise en pierres précieuses. Et voilà qu'un beau jour, on décide de lui faire monter de grade. À peine montée de grade, qu'elle sent dans son corps quelque chose d'étrange. Elle va pour se diagnostiquer. On l'a empoisonné. Elle cherche à combattre ce poison, mais c'était déjà trop tard. Il s'est transformé en cancer. Pendant une année, elle a lutté contre ce cancer. Et au début de l'année, il y a eu ce qu'on appelle la métastase. Alors que nous étions avec mon épouse, ma soeur m'écrit en me disant: mon amie est morte. Le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme. Aujourd'hui même, on a peur de laisser une bouteille d'eau même dans l'église parce qu'on ne connaît pas qui est qui. Dans l'église. Waouh! Une fois, je voulais boire de l'eau qui était restée. Un frère m'a dit: pasteur, ne bois pas. J'ai dit: mais pourquoi? Il a dit: non, pasteur, ne bois pas. C'est resté pendant une journée. J'ai dit: frère, on est à l'église. Il dit: pasteur, ne bois pas. On est où? Dans l'église. Il prendra de breuvages mortels. Et cela n'aura aucun effet sur eux. Et on ne tente pas Dieu dans ces domaines-là. Il faut être prudent. Le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme. Et bien aimé, la vision de ces trois choses, nous la retrouvons en une personne distincte, qui est celle d'Abraham. Abraham, bien aimé, est le résumé de notre foi. Il est le résumé de notre vocation. Il est le résumé de notre espérance. Romains chapitre 4, verset 18. La Bible dit: espérant contre toute espérance. Il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta promesse. Dans ce passage, nous voyons les trois choses. Première des choses, on dit espérant contre toute espérance. On voit l'espérance qu'avait Abraham. Il savait qu'il allait devenir père d'une multitude de nations. Il savait que de son corps qui était usé, ainsi que de celle de sa femme, il pouvait avoir un enfant. Et la Bible dit: il crut. Nous voyons la foi. En sorte qu'il devint qu'il devint père d'un grand nombre de nations. C'était sa vocation de ton sein. Genèse chapitre 12. Lisez Genèse chapitre 12 à partir du verset 1er. Va, quitte ta patrie, ton père, ainsi de suite. Parce que voici ce qui t'attend. Il avait une vocation. Et nous parlerons de la vocation. À quoi Dieu nous a appelés ici-bas sur terre. Parce que je crois que nous devons réveiller des héros, des héroïnes. Nous devons nous mettre debout. Parce qu'il y a quelque chose que nous sommes appelés à faire. Celui qui pointe au chômage spirituel va retrouver le travail. J'ai dit bien, celui qui pointe au chômage spirituel retrouvera le travail. Parce que tu as quelque chose à faire ici-bas sur cette terre. Tu as quelque chose à manifester. Le monde attend avec impatience, avec un ardent désir, la manifestation des fils de l'homme. Nous chômons, nous dormons. Alors qu'on parle d'aller évangéliser, on n'a pas le temps. Mais le temps est court, le temps est court. Il faut te lever, mon frère. Église de la bande, réveillons-nous. On n'a pas le temps. Je viens, j'étais frappé. L'église où je suis allé prêcher, chez le pasteur Michaud Mundala. On a été très bien reçus. Moi, je suis de nature curieuse. Frère, vous faites quoi dans la vie? Il vous explique. Toutes les personnes qui nous ont servi, je dis bien toutes les personnes qui étaient à notre service, tous avaient un travail séculier et tous servaient à l'église. Je dis bien, hein, tous. Mais la chose qui m'a étonné, ils avaient le temps de nous servir. Le matin, je me réveille, 10 heures. Bonjour, homme de Dieu, vous avez bien dormi? Le frère avait une voix impeccable. Vous avez bien dormi?
donnez-moi votre disponibilité pour que je vienne vous déposer la nourriture. Non, frère, je suis sorti à n'importe quel moment. Il disait quelquefois, anytime, pasteur, appelez-moi, je viendrai. Il n'était pas chômeur, il travaillait. Il prenait sur son temps pour se déplacer. Le responsable du charroi automobile. Pasteur, je suis disponible. Si vous avez besoin d'une course, vous me dites. Je parle avec lui. Il travaille. Il avait le temps. Et nous ici, on travaille, mais on n'a pas le temps. Le Canada est plus grand que la Belgique. Hein? Les distances sont grandes. Ils ont le temps. Et quand il doit se déplacer, ce n'est pas 10 minutes. C'est quelquefois 25 minutes, 30 minutes. Et il le faisait avec amour. Il le faisait avec amour. Donc aujourd'hui, je dis, celui qui pointe au chômage, c'est fini. C'est fini. Tu dois te lever et travailler. Il y a une vocation à quelque chose que Dieu veut de toi. Tu n'es pas venu dans ce monde simplement pour jouir des bénédictions de Dieu, des promesses de Dieu en étant assis. Tu es venu, bien-aimé. La bénédiction de Dieu, il faut travailler pour l'obtenir. La bénédiction de Dieu, il faut se lever pour l'obtenir. La bénédiction de Dieu, il faut se battre pour l'obtenir. La bénédiction de Dieu, il faut croire pour l'obtenir. Tu ne peux pas être un chômeur spirituel et dire que Dieu va me bénir. Dieu est contre le chômage spirituel. Si vous ne dites pas amen, je dis amen à ta place. Donc Dieu est contre la paresse, il est contre le fainéantisme. Il est contre. C'est pour ça dans cette église, il n'y a pas de, comment on appelle ça, de permanence de prière. Il n'y en a pas. Tu viens, tu pries, tu te lèves, tu pars. Oh non, pasteur, moi, Dieu m'a appelé à être dans la permanence. Je n'ai pas vu de permanence dans la Bible. Jésus lui-même n'avait pas de permanence. Il priait le soir, le matin, il allait travailler. On est ensemble. Alors nous commençons notre première partie, affermir notre foi. C'est quoi, bien-aimé? La première fois où il a fait mention de ce verbe dans le Nouveau Testament, c'est dans l'évangile de Luc. Et son importance se définit par deux choses. Premièrement, par la personne qui la prononce. Et deuxièmement, aussi la raison pour laquelle elle le fait. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 22, versets 31 à 34. Nous connaissons ce passage. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Seigneur, lui répondit Pierre, je te le dis. Plutôt, Seigneur, lui répondit Pierre, je suis prêt à aller avec toi. Et en prison et à la mort. Et quelle déclaration. Waouh. Jésus dit, Pierre, je te le dis. Le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Waouh. Celui qui fait cette annonce, c'est Christ. Il le fait à qui? À Simon. Et quand vous lisez, bien aimé, l'historique, le chapitre 21, 22, le chapitre 23, et puis le chapitre 24 qui est clos. Donc Jésus-Christ, il y a quelques heures où il sera livré à la mort, où il sera suspendu au bois de la croix. Et il donne à Pierre ainsi qu'aux disciples cette alerte. Il dit, Simon, Simon, le Seigneur, plutôt le diable, cherche à vous cribler comme du froment. Mais il dit pas, je n'ai pas prié pour les disciples. Il dit, j'ai prié pour toi particulièrement, Simon Pierre. J'ai prié pour toi particulièrement. J'ai prié pour toi parce que le diable cherche à te détruire. Le diable cherche à vous anéantir. Et toi en particulier. Mais j'ai prié spécialement pour toi. Pourquoi? Pour que ta foi ne défaille point. Ta foi ne s'ébranle point. Pour que ta foi ne se déstabilise pas. Afin que ta foi reste ferme. Afin que tu ne puisses pas perdre la foi. J'ai prié pour ta foi. Simon, je me suis mis à genoux, j'ai prié. Je n'ai pas prié pour que le diable t'épargne, mais j'ai prié pour que ta foi soit conservée, Simon.
que toutes les connaissances que tu as eues pendant 3 années à mes côtés, que ces connaissances ne tombent pas à l'eau, que ces connaissances ne se perdent pas. J'ai prié pour toi, Simon, que les connaissances que tu as eues, que tu ne puisses pas les perdre. Que la promesse qui est liée à ta vocation ne puisse pas tomber à l'eau. Car tu es Simon. Et sur cette pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. J'ai prié pour toi. La première information, c'est que Simon sera réellement criblé comme le froment. Mais la deuxième information, c'est que Jésus-Christ prie pour que sa foi reste intacte. Et regardez dans ce passage, Christ ne l'appelle pas Pierre, mais il l'appelle Simon. Il lui appelle Simon. Pourquoi il l'appelle Simon? Parce qu'il savait que Simon allait le renier. Parce qu'il savait que Simon allait jurer qu'il ne le connaissait pas. Il ne l'appelle pas Pierre. Pierre qui est le prénom lié à sa vocation, mais plutôt Simon. Pourquoi? Parce que ce nom est lié à la faiblesse que subira sa chair. Ce nom est lié à cette vieille nature qui peut refaire surface chaque fois que nous subissons des secousses, oui, bien-aimés. Ne pensez pas que dans cette vie, il n'y aura pas de secousses. Ma soeur, tu seras secoué, mon frère, tu seras secoué. Comment je peux porter cet enfant dans mon sein alors que j'arrive au 9e mois et voilà, on me dit que l'enfant ne vit plus. Seigneur, pourquoi tu as permis ces choses? Seigneur, pourquoi tu as permis que je puisse traverser par la vallée de l'ombre et de la mort? Pourquoi, Seigneur, je te sers, je te crains? Seigneur, je t'aime, tu sais, tu connais, je me préserve. Cela n'épargne pas ta foi d'être secouée. Cela n'épargne pas ta vie d'être secouée. Je ne suis pas un prophète de malheur, mais je voudrais dire à l'église, nous serons secoués. Tu seras secoué comme Pierre. Personne d'entre nous ne sera épargné. Si Christ a été secoué, nous aussi nous serons secoués, car le disciple n'est pas plus grand que le maître. Il n'y a pas d'amen, hein? Pasteur, je refuse. God forbid, in the name of Jesus. Je ne veux pas de ça, frère. Non. Cela nous permet d'épurer notre vie. On est ensemble. Il va attaquer ta foi. Mais il faut qu'elle reste ferme. Afin que lorsque tu seras revenu à moi, après ta chute, tu puisses affermir tes frères. Bien-aimé, Pierre ne mesure pas la portée du message de Christ. Il dit, oh Seigneur, moi j'ai des promesses de Dieu. Celui qui touche à mon oint touche à la prunelle de mon œil. Moi je suis fille de l'Éternel. Le fils de la promesse ne meurt jamais. Yah, je crois en cette parole, mais le fils de la promesse peut être secoué. Je me souviens de cette histoire. Mon épouse et moi, nous étions ici 14 jours de jeûne et de prière. 14 jours, nous avons prié, nous avons prié, nous avons prié. C'était en décembre 2013. À peine le jeûne finissait. On se retrouve, ma femme m'appelle, j'ai comme l'impression que je saigne en abondance. Et le saignement ne s'arrête pas. Je viens la chercher à son lieu de travail, on va aux urgences. Et là, on nous annonce, votre femme est en train de faire une fausse couche. Wouh! Vous avez attendu plus de 12 ans, on vient vous donner cette nouvelle. Vous sortez d'une retraite de 14 jours, on vient vous dire ces choses. Imaginez, on vous annonce ça. On était en train de pleurer, on a pleuré, on a pleuré, on a pleuré. Quand on a fini de pleurer, on s'est tenu dans la main. On a rendu grâce à Dieu. Parce que rien ne peut arriver dans nos vies que le Seigneur ne le permette.
Rien ne peut arriver dans ta vie, mon frère, que le Seigneur ne le permette, parce que ta vie est entre les mains de Dieu. Quelquefois, nous donnons trop de crédit au diable. Quand il arrive un moment de secousse, on pense que c'est le diable. On dit, mon frère, tu as péché, regarde, tu as eu des portes ouvertes. Mais quelquefois, ce ne sont pas les portes ouvertes. Dieu permet pour voir comment tu vas réagir. Si ta foi va rester intacte. Je peux continuer. Simon, mais d'où vient ce nom? La première fois que Christ rencontre Simon, bien-aimé, nous sommes bien-aimés dans Jean chapitre 1er, versets 40 à 42. Écoutez ce qu'il est dit. André, frère de Simon Pierre, était l'un d'eux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon. Et il lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé, personne n'a présenté Simon à Jésus. Il a dit, tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Dès que Jésus rencontre Simon, il prédit son avenir. Il dit, tu ne seras plus Simon, tu seras appelé Pierre, qui veut dire roc, qui veut dire fort, qui veut dire solide. Il lui prédit déjà sa vocation. Voilà ta vocation. Oh, je prie que ta rencontre avec Jésus puisse prédire ta vocation. Qu'est-ce que Jésus t'a dit? Qu'est-ce que Jésus attend de toi, ma soeur? Qu'est-ce que Jésus attend de nous, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce que Jésus veut pour ta vie? Et plus tard, bien-aimé, il va définir le rôle de sa vocation. Matthieu chapitre 16, verset 18. Écoutez ce qu'il dit, même à partir du verset 17 à 19. Il dit, Jésus reprenant la parole et lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis, tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes de séjour ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, et ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. La définition même de la vocation de Pierre. C'est ce Pierre qui a la promesse de Dieu. C'est ce Pierre qui a une vocation. Que Dieu dit, Jésus est en train de dire, j'ai prié pour toi, car Satan veut te cribler comme du froment. Mais je n'ai pas prié pour qu'il ne te crible pas. J'ai prié pour que ta foi reste intacte. Ah oui, j'ai une promesse de Dieu. Oui, Dieu m'a parlé en songe, en rêve. Dieu m'a parlé par prophétie. Mais Dieu peut permettre à ceux qu'on te crible. Pas beaucoup d'amen, hein? Il n'y aura pas beaucoup d'amen. Et la parole est prêchée. Pour que ta foi s'affermisse. Pierre, je te parle, je te mets en garde. Parole pleine de foi, pleine de confiance envers Pierre, qui va le positionner dans une zone de confiance, ne sachant pas que celle-ci va lui faire passer par un moment de crime. C'est pour cela, quand tu as des promesses de Dieu, prie pour que ton cœur s'affermisse. Quand tu as des promesses de Dieu, prie pour que ton cœur reste intact. Quand tu as des promesses de Dieu, prie pour l'état de ton cœur. Prie pour l'état de ton cœur. Proverbe chapitre 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui dépendent les sources de la vie. Prie, mon frère, prie. Dieu t'a promis le mariage. Dieu t'a promis l'élévation. Prie pour ton cœur. Oh Jésus. Cela peut nous arriver à tous. Des moments de trouble, cela peut nous arriver à tous sans exception. Car il peut arriver dans nos vies, comme je l'ai dit tantôt, des moments de doute, des moments de désespoir, des moments de remise en question qui peuvent nous affecter. Et que cela n'anéantisse pas notre foi, que cela n'ébranle pas notre foi. D'où la recommandation de Pierre, lorsque vous êtes plutôt de Paul, Éphésiens chapitre 6, verset 16. Écoutez ce que Paul dit dans cette recommandation. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel vous pouvez éteindre les traits enflammés du malin. Le bouclier de la foi. Certes, ma foi sera mise à l'épreuve.
il peut être aussi attaqué. Bien-aimé, rapidement. Pourquoi? La source de ma foi récolte certaines données d'information que je reçois à travers la parole. Ma foi récolte des informations. Mais parlons de la foi. La foi, c'est quoi? D'où vient la foi? Quelle est son origine? Hébreux chapitre 11, verset 1. Écoutez ce que la Bible dit. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je me limite là. Je vais peut-être choquer beaucoup de personnes ce matin. Frères, sœurs, je peux être un coach en développement personnel. Je peux être une personne qui divulgue ou qui est en train de promouvoir les pensées positives. Je peux utiliser ce même passage. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je prends la foi, j'enlève, je mets la croyance. J'aimerais vraiment que nous puissions réfléchir parce que j'aimerais vous amener à un niveau de réflexion où vous et moi nous puissions comprendre, frères et sœurs, que cette Bible, le diable peut l'utiliser, les occultes peuvent l'utiliser et obtenir quelquefois les mêmes résultats. Pasteur, tu délires. Je ne délire pas, je vous dis des choses qui sont réelles. Quand Élie s'est tenu devant les prophètes de Baal et d'Astarté, est-ce que vous pensez que ces gens-là, lorsqu'ils invoquaient le ciel, le feu du ciel, ne descendait pas? Ils descendaient. Pourquoi les gens, quand Élie a dit, si c'est Baal et Dieu allait après Baal, et si c'est Dieu allait après lui? La Bible dit, le peuple ne dit rien. C'est-à-dire que Baal avait le pouvoir d'agir. Ne vous trompez pas. Un coach en développement personnel peut prendre cela. Il va vous dire, tu dois croire en toi, tu dois croire en toi. Celui qui a une pensée positive. J'ai beaucoup aimé le frère Rémi. Hier, il a dit quelque chose d'important. Il a parlé de la méditation. Il a dit, bien aimé, dans le bouddhisme, il y a aussi la méditation. Dans le yoga, il y a aussi la méditation. Et dans la chrétienté, il y a aussi la méditation. On se comprend. Vous allez voir à ce que je veux en venir. Bien aimé, j'aimerais vous dire, les paroles que nous prononçons et écoutons ont un pouvoir d'attractivité et d'influence dans nos vies. Comment un gourou peut influencer une personne qui est hautement intellectuelle? À cause de ses paroles. Il captive son attention, il captive son esprit. Ça a une influence dans nos vies. Où vais-je en venir? Il y a des choses que nous écoutons et pratiquons dans nos vies et qui nous influencent, dont nous croyons provenir de la foi, mais qui ne sont pas du domaine de notre foi. Je répète, il y a des choses que nous écoutons et que nous pratiquons dans nos vies qui nous influencent et que nous croyons provenir de la foi, mais qui ne sont pas du domaine de notre foi. Parce que le domaine de notre foi, bien aimé, puise sa source en Dieu et en sa parole. On est ensemble? Comme ma soeur, tu es dans les choses, parce qu'aujourd'hui sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens peuvent te dire, imagine-toi, toi tu dis ça c'est la parole, ce n'est pas la parole. Tant que ce n'a pas de soubassement biblique, tant que ce n'a pas un soubassement divin qui vient de Dieu, bien aimé, faites attention, ce n'est pas la foi biblique. Crois en toi, crois en ton potentiel, crois que tu peux devenir grand, crois, je confesse. Mais où est la parole de Dieu? Soyons des chrétiens de Péret. Un prophète est en train de prophétiser sur ta vie. Il est en train de dire des choses. Je vois que tu as une étoile qui brille. Mais on est en train de te combattre. Tu as dit amen, pasteur, prêche, prophète. Frères et sœurs, arrêtez ces choses. Il faut que la prophétie trouve, bien aimé, sa source en Dieu et dans sa parole. C'est pour cela, quelquefois, bien aimé, quand viennent les moments de secousse, notre foi s'ébranle. Pourquoi? Parce que notre appui n'est pas biblique. Notre appui n'est pas en Dieu. Viens à l'église, on te fait réciter, comment on appelle ça, des slogans creux. Oh, oui, je crois, oui, mais sois un chrétien qui regarde la parole de Dieu. Est-ce que ce que le pasteur est en train de dire est biblique? Est-ce que ça a des fondements bibliques? On est secoué.
On abandonne la foi. Pourquoi? On prend toutes sortes d'informations. Béni soit le frère Messi qui nous a parlé ce vendredi. Toutes sortes d'informations. On les met en nous. On emmagasine. Oh, il y a un prophète qui s'appelle du nom de Joshua. Pas un nom comme par hasard. Qui est sur Internet. Lui, tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Oui, tu prends ça, tu mélanges avec la foi biblique. Mais ta foi maintenant devient morte. Tu commences à dire, Dieu, tu m'as abandonné. Pas de soubassement biblique. Je m'arrête là. Il est 28. La suite, dimanche prochain. Que mon Dieu vous bénisse. Que vous bénisse, madame.